La guerre de l'ARTCI contre le système du Wi-Fi araignée qui désigne l'installation, l'exploitation ainsi que la commercialisation des volumes data sans autorisation impacte fortement les cybercafés. Si dans son communiqué datant du 10 novembre dernier, l'organisme assurait que les cybercafés ne seraient pas concernés par la mesure de restriction, dans la réalité, c'est tout le contraire. Les cybercafés ne peuvent plus exercer et craignent pour leur avenir. Tchelina Lebonsoro fait la lumière sur leur cas dans ce reportage commenté par Haute-Caillou. C'est un routeur, un point d'accès. Voilà, ça c'est un point d'accès qui est là. Voilà, vous me voulez voir. Dans sa petite maison à Yopougon, cet exploitant d'Internet dispose de tout un équipement pour la distribution d'Internet dans son quartier. Pour acquérir l'équipement et étendre son réseau, il a dû investir environ 3 millions de francs CFA. Le Wi-Fi Zone, il en a fait son activité principale depuis plusieurs années. Je paye mes factures normalement, depuis autant d'ADSL jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'étais déjà même à 5 mégas. Je suis allé, ils m'ont dit d'augmenter, parce que comme j'ai fait la commercialisation, de remonter à 10 mégas, c'est ce que j'ai fait. Parce quand ADSL est fini, maintenant aujourd'hui, on est là, on est sur la fibre optique maintenant. Je vais pour aller sur le bateau, tout cela, j'ai tout arrêté. Je vais investir maintenant, voilà ce qui arrive maintenant. Ces vendeurs de data, presque indispensables, proposent des prix relativement abordables. 100 francs l'heure, 2 heures à 300 francs et 5 heures à 500 francs. De quoi séduire les jeunes qui préfèrent de loin cette possibilité aux data proposées par les sociétés de téléphonie mobile. Avec le pass internet là, 1 giga c'est rien quoi. De là à là c'est déjà fini. Bah, donc c'est pour ça que je préfère le Wi-Fi. Maintenant bon. Ici à la maison, qu'il y ait 200, je peux rester à la maison avec le pass internet. Mais pour les grands travaux, ça ne peut pas. Cette activité qui semble arranger distributeurs et clients, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire l'a dénommée Internet araignée. Ce phénomène, consistant à exploiter sans autorisation des réseaux Wi-Fi extérieurs pour commercialiser des volumes data. Si la mesure semblait ne pas les concerner au début, elle a fini par avoir raison de leurs activités. Et pour cause, la distribution d'Internet était l'activité phare des cybercafés. Conséquence, beaucoup sont sur le point de mettre la clé sur la porte. Il y avait des contrôleurs qui venaient constater que j'étais disposé, on va dire, j'étais apte à recevoir la connexion. On vérifiait tout ça, on voyait mes câbles, ils savaient que, entre griffes, je veux le dire, pour moi, ils savaient que je commercialisais. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, dès le départ, on ne nous a pas freiné. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour nous. Au nombre de 3000 recensés, les propriétaires et exploitants de cybercafés se sont réunis en syndicat national des promoteurs et exploitants de cybercafés de Côte d'Ivoire pour se faire entendre. Ils se disent prêts à collaborer avec les opérateurs afin de permettre aux populations d'avoir toujours un accès à Internet. En réalité, nous sommes dans une logique d'aider la population. C'est vrai que nous prenons quelque chose, mais aussi c'est pour permettre à la population d'avoir ce que les opérateurs ne peuvent pas leur donner. Parce que les datas aujourd'hui coûtent cher. Quelqu'un va se prendre des datas de 3000 francs, il va souscrire, ça ne va même pas lui permettre de regarder une vidéo ou 2 vidéos, il ne peut pas. Donc c'est un appel que nous lançons. Nous ne voulons mener aucune lutte illégale avec qui que ce soit. Nous voulons tout simplement exister, mener notre activité dans toute la légalité, dans toutes les réglementations possibles. Pour l'heure, les cybercafés jouent ici leur existence dans l'écosystème de la distribution d'Internet, dans un pays qui a seulement 6 millions d'utilisateurs de médias sociaux et un taux de pénétration d'Internet d'environ 40%.